Alice, t'as-tu vu ça? Je viens de voir une vidéo à 78 millions de vues. C'est un avion militaire américain qui évite des bombes iraniennes. Ben non, Eve-Marie, en fait, la vidéo que t'as vue, c'est une fausse vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, puis ça provient en fait d'un jeu vidéo. C'est même pas des vraies images. La désinformation n'est pas un phénomène qui est apparu seulement à l'arrivée des réseaux sociaux ou l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs cas historiques célèbres de désinformation. En voici un exemple. 1989, c'est une année charnière en Europe. C'est la fin des régimes communistes dans les pays de ce qu'on a appelé le bloc de l'Est. Ça commence dans l'ouest du pays, dans une ville qui s'appelle Timișoara. Et là, il y a une révolte populaire, des manifestations qui sont couvertes par des journalistes européens. Ces journalistes, on les amène visiter un terrain vague sur lequel ils trouvent une trentaine de cadavres. Les journalistes rapportent la nouvelle dans les métropoles et on leur dit, en effet, il y a une rumeur selon laquelle à Timișoara, il y aurait eu plus de 4000 morts. Les journalistes disent, on en voit 20 ici. C'est pas grave, il y a eu plus de 4000 morts, leur dit-on. Et on publie des articles dans lesquels on fait état de cette répression sanglante par un dictateur communiste qu'on compare même à un vampire dans certains cas. Ça a l'air un peu exagéré, mais c'est comme ça qu'on titre certains des articles. Il va s'avérer que tous ces cadavres étaient des cadavres de personnes effectivement décédées, mais dans des circonstances qui n'avaient rien à voir avec une répression. On peut considérer que c'est évidemment une fausse nouvelle, puisque les corps servent absolument pas à prouver qu'il y a eu un massacre de l'ampleur qu'on a rapporté en Europe. Aujourd'hui, on s'en va déranger une classe du secondaire pour pouvoir savoir si les jeunes sont capables de différencier une vraie source d'une fausse source. Journal de Sherbrooke. Ben, seul moi, oui. Ouais, avec le nom peut-être. Ouais. De nom, ça a l'air bien. Ouais. Ben, j'imagine que oui. Ah, ok. Mais ils ont créé genre un faux site. Ouais. Ah! Non, arrête. Ouais. C'est-tu pas le vrai Journal. journal de Sherbrooke? C'est vraiment Fait vrai. que c'est une fausse source qui fait semblant d'être Ouais, une exact. ville. Fait que c'est genre un peu fake là. Bon. On est vraiment pas bonnes. Je pense que je vais me cacher. Vu que c'était écrit journal en haut, on a comme été vite à sauter à la conclusion que c'était de la vraie information. Les élèves n'iront pas consulter les médias traditionnels, à moins que leurs parents écoutent le téléjournal. Sinon, c'est vraiment pas quelque chose qui fait partie de leur quotidien. Souvent, ils vont se fier à la première information qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Je pense pas que la majorité des jeunes aient ce réflexe-là d'aller consulter d'autres sources. La rapidité avec laquelle les nouvelles nous viennent, il y a des nouvelles en continu, les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de choses qui apparaissent. Beaucoup de chambres d'écho aussi, et à la vitesse à laquelle ça va. On fera pas nécessairement l'exercice chaque fois de dire ça c'est une vraie nouvelle, ça c'est pas une vraie nouvelle. Il y a 3 choses que tu peux faire pour t'assurer que tes informations y sont valides. Par exemple, tu peux commencer par vérifier les titres pour t'assurer que ce ne soit pas des pièges à clics. Tu peux aussi te baser sur plusieurs sources et aussi tu vas t'assurer que tes sources y sont fiables. C'est pas parce que c'est viral que c'est vrai.